Mesdames, Messieurs, bonjour. Le dossier affaire faux médicaments mis en délibéré pour le mardi 13 mars prochain. C'est ce qui ressort du procès tenu hier. Les prévenus retournent donc en prison pour une semaine encore avant le verdict final. L'Union nationale des magistrats du Bénin a désormais un nouveau président. Son nom, Marc Robert Dadaglo. C'est à l'issue de l'Assemblée générale du lundi 5 mars dernier qu'il a été élu à la tête de l'UNAMAB. Et puis le Real Madrid et Liverpool se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions 2018. Ils ont validé hier leur ticket au terme des matchs retour des huitièmes de finale. C'est par l'antenne E-Télé Cotonou que nous ouvrons ce journal. Peko Mamer Ladayer est déjà en place. Bonjour. Bonjour Brice Clovis Afoukou, Madame, Monsieur, bonjour. Les personnes interpellées dans l'affaire dite de faux médicaments sont retournées hier mardi 6 mars 2018 à la barre au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Après une longue journée de procès, faite des observations de la partie civile, des réquisitions du ministère public et de la plaidoirie des avocats de la défense, le dossier a été mis en délibéré pour le mardi 13 mars prochain. Les prévenus retournent donc en prison pour une semaine encore avant le verdict final. Au micro E-Télé, Maître Bastien Rafiou Salami, un avocat de la partie civile, se prononce. Écoutons-le. Nous sommes contentés, en ce qui concerne l'État béninois, de démontrer que ce procès est un procès de salubrité publique, un procès qui vise à préserver la santé des Béninois, un procès qui vise à mettre fin aux désordres qui se manifestent depuis des années déjà dans le monde pharmaceutique. Et qu'il faut que l'on s'associe au combat mené par le ministère public. Il faut l'appuyer. On a demandé au président. Vous remarquerez que les demandes qui ont été effectuées pour l'État béninois ont été accompagnées, acceptées par le procureur de la République, qui a demandé au juge de faire droit à nos demandes dans ce sens-là. Et a requis des peines d'emprisonnement pour toutes les personnes. Après plaidoirie, le dossier devait être mis en délibéré pour jugement être rendu lorsque les avocats des prévenus ont sollicité une mise en liberté provisoire. Et le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire et a renvoyé le dossier au 13 mars pour jugement être rendu sur l'ensemble du dossier. Il n'y a pas encore de décision finale, donc j'ai du mal à interpréter une décision pour l'instant. Donc rendez-vous c'est pour le 13. Restons dans le secteur de la justice pour dire que le nouveau président de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'appelle Marc Robert Dadaglo. Il a été élu lors de l'Assemblée générale du lundi 5 mars 2018 par 69 voix contre 65 pour son challenger direct, Issoudine Ibrahim. En entendant les échos de la cérémonie de passation de service qui a lieu ce jour, le successeur de Michel Adjaka accepte de se prêter aux questions de nos reporters sur les défis actuels de la corporation. Écoutons les tout premiers mots du tout nouveau président de l'UNAMAB. Par rapport aux résultats, c'est clair que beaucoup n'ont pas confiance en moi. Et il me revient alors de prouver sur le terrain que je suis à la hauteur de la tâche. J'ai ma personnalité, mon éducation. Et vous allez voir comment ça va se passer sur le terrain. Je sais que chaque fois, on va me comparer à Michel. Si c'est Michel, bon, ce sera comme si, ce serait ça, tout ça là. Mais vous aurez le temps de constater. Tout ce que je sais, je suis un homme de résultats. Je suis un homme de résultats. Je pense qu'on peut atteindre, n'est-ce pas, les objectifs visés sans faire trop de bruit. Il s'agit, pour moi, en tant que président de l'UNAMAB, de défendre les intérêts matériels et moraux, n'est-ce pas, des membres de l'Union, qui sont pour la plupart des magistrats. C'est tout ce que je sais et je le ferai. Ma priorité, bon, actuellement, nous sommes en crise parce que il y a ce conflit-là que vous connaissez. Donc, il faut faire en sorte pour qu'il y ait un dénouement heureux. Pour qu'il y ait un dénouement heureux. On sait ce qui nous oppose, le problème de défalcation, réquisition, tout ça là. Et la loi est claire. Il n'y a pas de réquisition dans le secteur de la justice.
Ensuite, lorsqu'il y a grève fondée sur un motif lié à la défense des droits acquis, les questions, n'est-ce pas, des droits et libertés, il n'y a pas de défalcation. La loi est claire là-dessus. Peut-être moi, je vais me rapprocher de l'exécutif. Ensemble, nous allons lire la loi. Je crois que la loi est claire, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc ensemble, nous allons lire et puis nous allons comprendre. Vous dites qu'une loi nous fait une part mirobolante, une part belle. Mais c'est parce que vous ne comprenez rien de la profession de magistrat. Parce qu'il y a des gens moins diplômés que nous qui font des travaux moins stressants, moins complexes et gagnent 1000 fois mieux que ça. Nous avons des amis qui sont dans d'autres secteurs, nous savons ce qu'ils gagnent. Donc vous dites que c'est mirobolant, c'est relatif, hein, c'est relatif. Par rapport à l'exécutif, je voudrais lui dire qu'il y a lieu de voir autrement les magistrats, de voir autrement l'UNAMAM, mais que la justice est le pilier de la démocratie. La grogne sociale monte d'un cran dans le secteur éducatif béninois sous la conduite des organisations syndicales des enseignements maternels, primaires et secondaires. Les enseignants ont battu le macadam à travers la ville de Cotonou pour le ministère du Plan où ils ont présenté une motion qui a été reçue par le ministre d'État Ablaye Biotchane et la ministre du Travail Adidiatou Matisse. Pour le point de la marche, Latif Ouboni, Mathias de Souza. Dans les rues de Cotonou ce matin, les enseignants de tout grade, ils font un exercice qui ne leur est pas commun, la marche. Marche, une longue marche démarrée à la bourse de travail. Bourse de travail, commissariat central. Commissariat central de Cotonou, Étoile Rouge. Étoile Rouge, Figues-Rossais. Figues-Rossais pour le ministère du Plan. Chez le ministre d'État, c'est dans l'enceinte même que les marcheurs seront reçus. Plusieurs minutes durant, vacam à l'appui, les visiteurs vont exiger la descente du ministre du Plan lui-même. Le temps du doute passé, ce sont deux ministres qui vont recevoir la motion. Le Front et l'IMP rendent responsable le gouvernement du président Patrice Talon des déconvenus qu'engendrerait son indifférence qui pourrait fatalement conduire à une année blanche. Une motion naturellement entrecoupée par plusieurs minutes d'approbation bruyante. Mardi de macadam dédié aux enseignants ici à Cotonou, enseignants décidés à laisser fermer les écoles et collèges. La grève plus la marche, ultime action pour espérer une action de dégel de la part du gouvernement. Il faut dire que dans leur motion, les enseignants marcheurs ont fustigé les propos qualifiant les grèves d'illégales. C'est dans une ambiance houleuse que Éric Roméo Pétos a présenté la motion et reçu également la réponse de l'autorité. Voici un extrait de cette ambiance. La Charte nationale du dialogue social, signée le 30 août 2016, dispose en son article 6, alinéa 4, le gouvernement s'engage à garantir l'exercice du droit syndical et ne porter atteinte au droit de grève en estimant son caractère licite ou illicite qui relève de l'appréciation du juge. Le constat donc aujourd'hui est que le gouvernement s'est, dans une confusion totale de rôle, érigé en juge administratif, a déclaré illégales les grèves en cours, annoncé les défalcations du salaire à tous les grévistes avant de prendre l'option suicidaire de la confiscation des salaires des enseignants. Dans le compte rendu fait par le ministre de la Justice, repris en partie
par les ministres sectoriels, l'absence au poste à partir de cette semaine est considérée comme un abandon de poste et en cours la radiation. Le gouvernement veut-il ainsi apaiser le mouvement ou le radicaliser? Dans tous les cas, les écoles, collèges et lycées du Bénin sont déjà fermés. Cette situation n'arrange ni le gouvernement ni les autres acteurs de l'école. C'est pour cela que les enseignants, à travers cette marche, suivie de sit-in dans vos locaux, dénoncent ces fuites en avant du régime dit de la rupture, condamnent les dérives dictatoriales du gouvernement du président Talon, appellent au sens de responsabilité de tous les acteurs de l'appareil étatique, suggèrent la reprise des négociations avec les différentes organisations en lutte. J'ai reçu en temps la motion et je vous dis que je transmettrai la motion comme de coutume au gouvernement et au chef de l'État. Tous les sujets qui ont été évoqués dans les différentes motions ont commencé d'être discutés au dialogue et nous allons continuer. En termes d'action, depuis hier soir, le Trésor a positionné dans les banques le paiement de nos salaires. Les salaires. Et les salaires sont dans les comptes depuis hier soir. Allez les vérifier aujourd'hui. Allez dans les banques aujourd'hui, vous aurez les salaires. Dernier élément de cette intervention depuis Cotonou, le préfet du littoral a effectué une descente à Toplébé. C'est un quartier du 1er arrondissement de Cotonou. Modeste Toboula est allé sensibiliser et inviter les occupants des abords des côtes à libérer l'espace public. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion de cette descente pour annoncer également le démarrage imminent de l'opération Ouragan. Pour des précisions, suivez le reportage de Émeric Okupeli et de Mathias de Souza. Ce n'est qu'un avant-goût de la nouvelle opération dénommée Opération Ouragan qui sera lancée les tout prochains jours. Et cette descente du préfet du littoral a pour objectif de sensibiliser les occupants des zones considérées comme des ghettos à vider les lieux. Mais très tôt, la sensibilisation a pris une autre allure. Allez, vite, vite. Chef, tu attends ce que je dis là. L'opération Ouragan consiste à nettoyer nos côtes de tous les ghettos. Vous savez très bien que ces dernières semaines, il y a eu des attaques sur nos côtes en ce qui concerne, j'allais dire, la recrudescence de la piraterie. On ne peut pas construire une économie en laissant de côté le volet maritime. Et aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de ressources dans le pays. Donc les bateaux qui accostent sur nos côtes, on doit pouvoir leur garantir la sécurité. Une demi-heure aura suffi pour détruire ces habitations en matériaux précaires. Des habitations construites sans autorisation et occupées par des personnes de moralité douteuse. Il se fait que les ghettos qui se trouvent le long de ces côtes-là constituent les lieux de regroupement des hors-la-loi qui séjournent en permanence dans ces lieux-là pour orchestrer, n'est-ce pas, leur invasion sur nos côtes. Et donc nous avons décidé de procéder à l'opération Ouragan afin de débarrasser totalement nos côtes, n'est-ce pas, de ces lieux d'insécurité qui concourent, n'est-ce pas, à la recrudescence de la piraterie sur nos côtes. Les abords des côtes doivent présenter un nouveau visage à Sonrier Modeste Toboula. Et déjà, l'autorité préfectorale annonce cette phase de déguerpissement sans complaisance. Mais écoutez, l'heure a sonné. Ils savent très bien que la plupart n'ont pas un titre de propriété. C'est des squatteurs, des gens qui sont venus s'installer d'eux-mêmes
et on ne peut pas, il n'y a pas de procédure pour qu'ils comprennent que l'heure a sonné, ils ont eu le temps. Normalement, mais on devait les verbaliser, on devait même leur faire payer des dommages et intérêts parce ils ont occupé anarchiquement le domaine public. Mais l'État a voulu laisser de côté ce volet pénal en leur demandant simplement, bon, maintenant ça suffit, replier, parce que nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de sécuriser nos côtes. Et ça, il n'y a même pas de débat, ils vont partir. Et je leur ai dit ça. Même les bâtiments qui sont en ruine le long des côtes, et les propriétaires sont invités en 24 heures à venir chercher les effets qu'ils jugent encore utiles pour eux. Autrement, le jour suivant, on va nettoyer. L'opération Ouragan s'étend sur plusieurs jours et prend en compte l'ensemble du littoral. Madame, Monsieur, ce sera tout pour notre participation à Info 13h de ce mercredi 7 mars 2018. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent en compagnie de Brice Clovis Afoukou pour la suite de cette édition de la mi-journée de nos informations. Bon après-midi à toutes et à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous retrouve ce soir pour le 26 Info, si Dieu le veut. Merci. À l'instant, Peko, ma mère, à la d'ailleurs en direct de l'antenne E-Télé Cotonou. Passez un bel après-midi. Parlons d'abord contraception avant le sport. Nombreux sont les couples qui font recours aux méthodes contraceptives pour contrôler les grossesses, mais ces méthodes importées ne font pas toujours du bien à l'organisme, nous dira le chercheur. Dans l'élément qui suit, le professeur émérite de la faculté de médecine de Montpellier interpelle les Africains sur les dangers de ces produits et rappelle l'attachement du continent noir au naturel. Suivez plutôt. Avec mon épouse, nous avons eu 6 enfants, sans pilule, jamais de pilule. Et voilà un témoignage expressif qui dénote du caractère inopportun de l'usage des pilules contraceptives. Ce machin, synthétisé hors du continent africain, par lequel des industries pharmaceutiques d'autres continents rentabilisent. La pilule contraceptive, il y a 40 marques différentes et c'est l'Europe et les États-Unis qui gagnent de l'argent sur le dos des femmes. Ils gagnent donc de l'argent sur le dos des femmes et plus loin sur le dos des familles africaines. Ce spécialiste interpelle les uns et les autres sur leur sens de responsabilité. Chacun de nous peut donc s'auto-éduquer sexuellement parlant. Son propre exemple est bien édifiant. Nous avons eu des enfants quand nous avons voulu parce que nous pouvions les éduquer. Nous avions un métier qui permettait cela. L'usage des pilules contraceptives, à en croire le spécialiste, engendre donc d'énormes dysfonctionnements à l'organisme. Cet usage aggrave donc l'état de santé de l'utilisateur au fil du temps. La pilule est dangereuse. Elle augmente les risques de cancer du sein de 30%. Ce sont des études récentes et seulement une année augmente de 9%. Il faut apprendre à la femme à comprendre la façon dont fonctionne son corps au niveau de sa fertilité, au niveau de sa fécondité. Elle est féconde à peu près une petite semaine par mois. Il y a 4 ou 5 jours pour le cycle et le reste du temps, elle n'est pas féconde. Ça veut dire que l'union entre l'homme et la femme pour faire un bébé, quand ils veulent un bébé, il faut qu'il y ait une union pendant les jours de fécondité, une petite semaine, et puis il y a au moins 15 jours sans fécondité. Plus loin, l'Afrique est un continent attaché au naturel. Henri Joyeux demande donc aux Africains de ne pas banaliser ce principe original du berceau de l'humanité. L'homme africain est un homme proche de la nature extérieure, mais il faut qu'il soit proche de la nature intérieure de sa compagne, de son épouse, de sa femme. Et alors s'il comprend ça, pas de problème, il va gérer sa propre fertilité, puisque nous les hommes, nous avons une fertilité 24 heures sur 24, alors que la femme, elle a une fertilité qui est cyclique. Donc je m'amuse en disant que l'homme, il a une fertilité de type TGV, train à grande vitesse, et la femme, une fertilité de type bicyclette, qui est cyclique. Donc, qui c'est qui peut s'adapter à une bicyclette? C'est de freiner le TGV et de le mettre à la vitesse d'une bicyclette. Il faut donc freiner le TGV et le mettre à la vitesse de la bicyclette pour s'éloigner des pilules qui, selon les dernières publications, ne font aucun bien à l'organisme humain. On a disputé hier sur le vieux continent la première journée de la phase retour des 8e de finale de la Ligue des Champions 2018. À l'issue de ces rencontres, le Real Madrid a battu le Paris Saint-Germain 2-1, tandis que Liverpool et FC Porto se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Suivez ici le résumé que nous propose Dieudonné Babatonde.
Paris Saint-Germain-Real Madrid, c'était l'attraction de ce mardi soir. Toute la planète foot attendait de voir si Unai Emery et le Paris Saint-Germain pourraient réaliser une remontada. Après leur défaite il y a 2 semaines à Bernabeu, les Parisiens se devaient de se relever et reprendre le sens de la marche vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais plutôt qu'à un match très engagé de la part des Parisiens, c'est à une rencontre très bien maîtrisée par Zidane et ses hommes que les milliers de spectateurs du Parc des Princes et les millions d'autres dans le monde ont eu droit. Dès les premières minutes du match, les Madrilènes ont montré leur envie de gérer l'avance des 2 buts acquis à domicile. Face au 4-3-3 de Emery, Zidane propose un 4-4-2 avec Lucas Vazquez et Asensio sur les côtés pour procéder à un jeu en contre. Il faut attendre la seconde mi-temps pour voir le Real s'illustrer. Sur un centre parfait de Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo parvient à ajuster Areola d'une tête piquée au second poteau. Tout le Parc des Princes est en deuil. Il va falloir marquer 4 fois maintenant pour espérer la qualification. Paris pousse et obtient l'égalisation sur un cafouillage. Mais c'est sans compter avec la détermination du Real qui, malgré tout, réussit à corser la marque sur une frappe détournée de Casemiro. Le PSG perd une fois encore face au Real Madrid et dit adieu à la Ligue des Champions 2018. Dans le second match qui opposait le FC Porto de Casillas au Liverpool de Jürgen Klopp, les spectateurs n'ont rien eu à se mettre sous la dent. « 0-0, c'est le score final qui permet aux Reds de passer au tour suivant grâce à leur victoire 5-0 à l'aller. La Ligue des Champions se poursuit ce soir avec 2 autres rencontres, Tottenham Juventus et Manchester City FC Bâle. Et voilà, c'est sur cet élément que nous refermons cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur E-Télé à 19h.